Vous savez ce qui me rend vraiment fou dans l'industrie automobile japonaise? Ces génies de Toyota et Nissan ont créé des concepts si révolutionnaires qu'ils prédisaient l'avenir automobile avec 15 ans d'avance. Mais devinez quoi? Ils ont gardé ces merveilles dans leur tiroir. Aujourd'hui, je vais vous révéler 6 concepts japonais qui auraient pu changer notre façon de conduire pour toujours. Mes amis, écrivez en commentaire d'où vous nous regardez et mettez un pouce bleu si vous voulez découvrir ce qui est le plus surprenant et inattendu. Commençons par le Toyota Prius X de 2003. Oui, vous avez bien entendu, 2003. Cette beauté n'était pas juste une voiture hybride ordinaire. Elle embarquait déjà un système de conduite semi-autonome que Tesla n'a popularisé qu'en 2014. Imaginez, pendant que nous roulions encore avec nos vieilles berlines à essence, Toyota avait déjà conçu l'intelligence artificielle automobile. Mais voici le drame. Les dirigeants ont paniqué. « Les consommateurs ne sont pas prêts », disait-il en secouant la tête. Résultat, nous avons attendu une décennie supplémentaire pour voir cette technologie. Mais attendez, ça devient encore plus frustrant avec le Nissan Pivot de 2005. Cette petite merveille urbaine possédait des roues sphériques. Oui, des roues qui tournaient dans toutes les directions. Plus besoin de créneaux impossibles, plus de manœuvres stressantes dans les parkings bondés. Le pivot se garait littéralement en glissant de côté, comme un crabe technologique. Et son habitacle? Il pivotait à 360 degrés sans que la voiture bouge d'un millimètre. Fini les torticolis pour regarder en arrière, vous faisiez simplement tourner votre siège. Mais devinez ce qui s'est passé. Les ingénieurs ont calculé les coûts de production. Trop complexe, trop cher, ont-ils décrété en classant le projet au placard. Pendant ce temps, nous continuions à nous débattre avec nos voitures traditionnelles. Tenez-vous bien pour le troisième concept, le Toyota Fine N de 2003. Cette beauté fonctionnait exclusivement à l'hydrogène, ne rejetant que de la vapeur d'eau pure. Mais ce n'était pas tout. Écoutez bien ça. Le Fine N pouvait alimenter votre maison entière pendant une semaine avec son système énergétique embarqué. Imaginez rentrer chez vous et brancher votre voiture comme source d'électricité principale. Plus de factures d'électricité astronomiques, plus de coupures de courant embêtantes. Votre automobile devenait votre centrale électrique personnelle. Mais les pétroliers ont probablement fait quelques appels téléphoniques. Et mystérieusement, le projet a disparu dans les méandres bureaucratiques de Toyota. 20 ans plus tard, nous redécouvrons à peine cette technologie. Le quatrième concept va vous faire grincer des dents. Le Nissan Mixim de 2007. Cette créature à 3 roues était entièrement électrique avec une autonomie de 400 km. En 2007, quand la plupart d'entre nous n'avions jamais entendu parler de voitures électriques. Mais voici le détail qui va vous faire halluciner. Son interface de contrôle. Plus de volant traditionnel. Tout se pilotait avec des gestes tactiles sur écran géant. Balayer vers la droite pour tourner, pincer pour freiner, tapoter pour accélérer. C'était comme jouer à un jeu vidéo grandeur nature sur 4 roues. Les testeurs s'amusaient tellement qu'ils oubliaient qu'ils conduisaient vraiment. Mais les avocats de Nissan ont eu des sueurs froides. Et si quelqu'un glisse sur l'écran pendant qu'il conduit? Projet annulé avant même les premiers tests routiers approfondis. Le cinquième concept est encore plus tragique. Le Toyota C-S&S de 2004. C-7S signifiait Communication, Safety and Security. La voiture connectée ultime. Cette merveille communiquait avec les autres véhicules, les feux de circulation, même avec votre réfrigérateur à la maison. Elle savait si vous manquiez de lait avant même que vous rentriez chez vous. Et question sécurité? Elle détectait la fatigue du conducteur en analysant ses mouvements oculaires. Clignait trop lentement, et elle activait le pilotage automatique d'urgence. Mais imaginez la réaction des compagnies d'assurance. Une voiture qui ne peut pratiquement plus avoir d'accident, leur modèle économique s'effondrait. Curieusement, le financement du projet s'est tari mystérieusement. Et maintenant, préparez-vous pour le concept le plus révolutionnaire, le Nissan Terra de 2012. Ce SUV à hydrogène possédait une particularité absolument dingue. Ses 4 roues étaient motorisées indépendamment. Chacune était un moteur électrique séparé. Vous pouviez perdre 2 roues et continuer à rouler normalement. Mais ce n'était que le début de ses super pouvoirs. Le Terra escaladait littéralement les murs grâce à ses moteurs indépendants. Pas besoin de route,
Cette bête grimpait sur tout ce qui se présentait. Les militaires américains ont immédiatement manifesté leur intérêt. Mais Nissin a pris peur devant les implications géopolitiques. Et si cette technologie tombe entre de mauvaises mains? Le projet a été classé confidentiel et enterré dans les archives secrètes. Aujourd'hui encore, nous ignorons ce que cette technologie aurait pu apporter. Voilà pourquoi ces 6 concepts me rendent fou de frustration. Nous aurions pu vivre dans un monde automobile complètement différent. Des voitures qui se garent toutes seules, qui alimentent nos maisons, qui communiquent entre elles. Tout existait déjà, il y a 20 ans, dans les laboratoires japonais. Mais la peur du changement, les pressions économiques et la résistance au progrès ont tout gâché. Maintenant, dites-moi en commentaire, lequel de ces concepts vous aurait le plus changé la vie?